Christian, comme moi, sommes des kinés qui faisons partie d'une association qui est l'AFM Téléthon, que vous connaissez peut-être, qui est une association de malades et de familles qui sont concernés par les maladies neuromusculaires, donc pas uniquement sur le champ neurologique, mais neuromusculaire au sens large, avec deux objectifs majeurs. Un, développer des thérapies innovantes sur le sujet. Et la deuxième chose, eh bien, c'est d'accompagner les familles sur l'ensemble du territoire. Donc, il y a notamment donc, un maillage territorial avec des services régionaux qui visent à accompagner les malades vraiment sur l'ensemble du territoire français. Et il y a également donc des kinés-conseils. Donc, je fais partie des trois kinés-conseils de l'AFM avec Christian et Caroline, ma collègue. Et donc, nous sommes trois kinés avec une mission que je vous présente, des missions que je vous présente de cette manière-là. D'abord, on a une mission de formation, d'information et de conseil auprès des professionnels de santé sur la prise en charge et la spécificité de la prise en charge des malades neuromusculaires. Et donc, c'est avec un grand plaisir qu'on participe à ce webinaire parce qu'il y a un vrai enjeu pour nous de pouvoir diffuser de l'information auprès des kinés libéraux. Donc, encore une fois, un grand merci de cette invitation. Notre deuxième mission, c'est essayer de comprendre la particularité de chaque territoire. L'Île-de-France et la Creuse ou la Guyane ont créé des parcours de soins qui sont différents selon les malades. Et donc, il y a nécessité de comprendre un peu les enjeux dans chaque territoire. On essaie également d'améliorer le parcours de soins et de valoriser la kiné et donc ça, c'est pas une mince affaire. Et avec un vrai enjeu de valoriser la kiné libérale, j'espère qu'on aura des échanges sur ce sujet. Et enfin, nous participons aux recommandations de bonnes pratiques et à nos heures perdues. Nous faisons un peu de recherche sur nos champs d'expertise, Christian comme moi, étant plutôt spécialisé sur l'approche respiratoire. Je vous propose juste du coup, de noter cette adresse mail kinéconseil@afm-téléthon.fr. Donc, c'est une adresse générique. Si vous êtes kiné libéral et que vous avez un questionnement autour de la prise en charge d'un malade neuromusculaire, ça permettra de nous contacter, qu'on réfléchisse un peu ensemble à la manière dont on peut vous aider à améliorer la prise en charge ou à réfléchir ensemble sur le sujet. Quelques exemples d'actions ces 6 derniers mois, des formations, alors à la fois en structure, mais aussi auprès de kinés libéraux, mais encore une fois, avec parfois des difficultés à pouvoir toucher des kinés libéraux sur des prises en charge qui ne concernent souvent qu'un ou deux malades dans l'ensemble de l'activité du kiné en question. Donc voilà, il y a un vrai sujet de pouvoir diffuser de l'information. Euh, la participation à des recommandations HAS assez récentes sur la dystrophie myotonique de type 1, qui est une pathologie assez fréquente, maladie neuromusculaire, et donc on a participé à l'aspect rééducatif de ces recommandations. Et puis sur le côté droit, un feuillet, enfin un livret qui s'est intéressé à la prise en charge, à l'usage de l'inexsufflation mécanique, qui est une technique instrumentale qui aide les malades à mieux se désencombrer en donnant de l'air et en reprenant cet air par cette technique instrumentale. Et donc, c'est un livret qui a pour but, qui est à viser des familles et des professionnels de santé pour mieux appréhender ce type d'appareil qui est essentiel dans la prise en charge respiratoire des malades. Pour rentrer un peu dans le cœur du sujet, les maladies neuromusculaires, l'une des problématiques des maladies neuromusculaires, c'est leur nombre important. Il y a près de 400 maladies neuromusculaires qui sont identifiées, qui touchent du motoneurone jusqu'au muscle. La plupart sont génétiques et donc avec cette idée qu'elles évoluent de façon lente et progressive et qu'il y a une évolution qui va nécessiter une prise en charge au long cours. Et donc, il y a une structuration de la prise en charge des malades neuromusculaires qui va de centres de référence et de centres de compétences qui ont été donc structurés par des plans nationaux et qui permettent à la fois d'assurer le diagnostic, l'accès aux thérapies et le suivi des malades. Mais il y a également tout le volet de prise en charge au quotidien et donc dans le réseau de soins du domicile. Et finalement, le kiné est présent sur l'ensemble de ces étages, du centre hospitalier jusqu'au domicile avec la kiné libérale. Et donc, il y a vraiment un enjeu pour nous de valoriser cette kinésithérapie libérale qui est
maillon qui est essentiel pour la continuité des soins et la prévention des complications, qu'elles soient respiratoires ou autres. Et on a bien conscience, et peut-être qu'on en discutera, qu'il y a l'idéal et le possible, c'est-à-dire que, il y a les 30 minutes que nous accordent les séances pour assurer une prise en charge, et puis il y a la réalité de patients complexes qui, euh, qui parfois met en difficulté la prise en charge lorsque le malade est dans un fauteuil roulant électrique, trachéo-ventilé, mais il est certain qu'il y a des difficultés de pouvoir prendre en charge les malades, et puis il peut y avoir un peu de frustration de la part d'un certain nombre de professionnels avec la nécessité de repenser et de valoriser la prise en charge, et c'est l'une de nos missions. Donc, une prise en charge qui est multiple, hein, gestion de la douleur, gestion orthopédique, ça, je pense que c'est des choses qui seraient valables pour l'ensemble de la prise en charge des maladies neurologiques ou neuromusculaires. Il y a un enjeu au niveau de la prise en charge respiratoire sur lequel je vais me focaliser un tout petit peu. On sait que l'encombrement bronchique, la surinfection bronchique, c'est l'une des premières causes d'hospitalisation de ces malades neuromusculaires. Et donc, on a maintenant des outils qui sont performants pour assurer un désencombrement avec des techniques comme l'inexsufflation mécanique, le Cofassist. Ce sont des appareils qui ont fait leurs preuves et qui sont donc voilà, qui sont communément utilisés, mais elles sont communément utilisées par qui? Bah, comme on peut le voir sur l'étude là, qui est assez récente, qui date de 2024, de Sonia Kirani, eh bien, qui s'intéressait plutôt à l'usage de ces techniques chez l'enfant. Eh bien, ce sont les parents qui, à domicile, assurent le désencombrement bronchique en grande partie. Et les kinés, et notamment les kinés libéraux, n'interviennent que dans 18-20% des cas. Et donc, il y a un vrai enjeu, force de ce constat, d'essayer de valoriser la prise en charge, notamment respiratoire, qui est vraiment un enjeu de santé publique important. Sur le plan de la motricité, c'est un autre focus que j'aimerais vous partager. Euh, Pendant longtemps, il y avait une crainte un petit peu des thérapeutes d'effectuer des exercices physiques chez les patients myopathes, notamment avec la crainte finalement d'accélérer un peu le déficit moteur, ce qui n'est pas le cas du tout. On le sait maintenant au gré des différentes études qui ont été menées sur le sujet. Mais lorsqu'on avait interrogé en 2022 des kinés libéraux qui prenaient en charge des myopathies de Duchenne ou de Becker, eh bien, on s'est aperçu que euh, les interrogations sur la prise en charge concernaient notamment cette rééducation motrice avec des besoins d'informations sur quel type de prise en charge devait être menée, notamment chez l'enfant, quel type d'exercice, avec quelle intensité. Et donc, nous avons en fait quand même un certain nombre de réponses sur ces questionnements maintenant, puisqu'on a des recommandations récentes, notamment de l'HAS, donc au niveau national, qui ont été menées l'année dernière. Il y a des recommandations internationales qui poussent vraiment à effectuer de l'exercice physique auprès de ces malades neuromusculaires de façon raisonnable, progressive. Il y a besoin d'études supplémentaires pour évidemment affiner selon le type de pathologie neuromusculaire, le type de prise en charge, mais on a quand même suffisamment maintenant d'éléments pour vraiment pousser cette action d'activité physique et de travail, sollicitation musculaire chez les malades neuromusculaires. C'est quelque chose vraiment qui est essentiel. Et en fait, j'aimerais vous partager un petit peu ces constats parce que il me semble que au niveau libéral, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il y a un intérêt majeur que le kiné libéral puisse euh, prendre en charge de façon la plus efficace possible les malades souffrant de pathologies neuro ou neuromusculaires, qui a nécessité d'un parcours qui soit coordonné. Dans le cas des maladies neuromusculaires, qui a un lien sans doute plus fort entre les centres de référence, les centres de compétences qui suivent ces malades au long cours et les professionnels de ville. Il y a favoriser aussi l'accès à la kiné libérale euh, du côté des malades qui, des fois, ont du mal à identifier un kiné qui serait dans la capacité et en ayant des spécificités qui permettront d'avoir un kiné qui est efficient dans la prise en charge de ce type de maladie. Donc, et puis, il y a la valorisation de la prise en charge de la part du kiné. Je pense qu'il y a nécessité peut-être de repenser un peu des fois le temps qui est dévolu à la prise en charge sur des pathologies complexes. 30 minutes, c'est souvent quand même
compliqué d'assurer une prise en charge complète des malades. Donc, il y a un peu de frustration là-dessus, je pense. Et puis, il y a tout l'enjeu d'informer sur l'évolution des pratiques. Alors, des biothérapies dans les maladies neuromusculaires qui sont en train de changer totalement bien l'histoire naturelle de ces malades, il y a vraiment un enjeu pour que l'ensemble des professionnels puissent être bien informés de l'évolution à la fois des thérapies et des pratiques kiné qui en découlent. Et donc, j'ai pas de solution. Je suis venu plutôt en me positionnant comme intervenant avec un constat et avec une réflexion à avoir tous ensemble. Mais voilà, le rôle des CPTS est sûrement important pour pouvoir mieux identifier et faire et valoriser le parcours de soins, un parcours de soins coordonné. Je pense que ça, c'est essentiel. Et puis, un enjeu aussi de valoriser et repenser peut-être parfois, je pense, la prise en charge sur un modèle qui, je pense, nécessite d'être un peu peut-être repensé, je pense, au niveau des forfaits, notamment de temps disponible pour assurer la prise en charge des malades neuromusculaires. Donc voilà, l'idée, c'est d'échanger avec vous sur ces thématiques. Et je suis désolé, j'ai pas de réponse toute faite, mais s'il y avait, en tout cas, on est ressources. Christian, Caroline ou moi, vous avez notre mail, on sera ravis de pouvoir échanger avec vous sur des projets ou sur voilà, de l'information autour de la prise en charge des malades. Je crois que j'ai terminé. Je fais juste, si vous êtes, je vous fais juste un petit aparté pour vous, si vous me laissez une minute, pour vous dire qu'on est en plein pendant la semaine du muscle. La semaine du muscle, c'est une semaine qui vise à faire de la prévention autour de l'activité physique et toute l'importance de l'activité musculaire comme source vraiment d'un facteur de prévention et vraiment une source importante de santé. Donc, beaucoup de personnes s'y investissent, des fédérations sportives, mais également des professionnels de santé. Et c'est une semaine qui revient chaque année. Et j'espère que, avec l'URPS et puis avec les kinés libéraux, on arrivera à montrer un peu toute l'importance et l'expertise des kinés dans ce champ musculaire. Voilà, je vous remercie beaucoup.